On passe à l'exercice 3. Un examinateur doit interroger dans un certain ordre 4 candidats, Arthur, Béatrice, Chloé et David. Il doit donc établir une liste ordonnée de 4 noms. À l'aide d'un arbre, déterminer le nombre de listes possibles. On veut connaître quelles sont toutes les possibilités de mettre dans un certain ordre ces 4 candidats. Comme l'arbre est assez laborieux à construire, le voici qui vous est proposé. Donc, pour le premier candidat, celui qui va passer en numéro 1, on est d'accord qu'il y a 4 possibilités. Soit on choisit de mettre le candidat Arthur en premier, soit c'est Béatrice, soit Chloé, soit David, pour la première place. Ensuite, il faut choisir qui on met en deuxième place. Si jamais c'est le candidat A qui avait été choisi pour le premier, en deuxième place, on peut soit mettre B, soit C, soit D. Si c'est B qui avait été choisi, on met soit A, soit C, soit D. Si c'était C, soit A, soit B, soit D. Si c'était D, soit A, soit B, soit C. Ensuite, il faut choisir le troisième candidat. Donc si c'est B qui a été choisi, A et B ont déjà été choisis ici, quand on est à cet endroit-là de l'arbre. Il ne nous reste plus que pour la troisième place, C ou D. Et si on choisit C, après on n'a pas le choix, pour la quatrième place, c'est forcément D. Donc voici comment l'arbre a été construit. Et au bout de l'arbre, on écrit le résultat de chacun des chemins. Le premier chemin, si je suis toutes les branches qui sont vers le haut, nous donne A, B, C, D. Une des façons d'organiser les 4 candidats, c'est de placer dans l'ordre d'abord Arthur, puis Béatrice, puis Chloé, puis David. Mais il y a d'autres façons de faire. On aurait pu placer d'abord Arthur, ensuite David, ensuite Béatrice, puis Chloé. En fait, il y a 24 façons de placer les candidats. Ces 24 façons de faire sont équiprobables. En effet, on a utilisé un arbre de choix pour représenter les différentes possibilités. Et un arbre de choix est construit de telle façon que chacune des branches a les mêmes chances d'être suivies à chaque fois qu'on dessine des branches. Et les issues qu'on obtient alors à la fin ont toutes les mêmes chances d'être obtenues. On nous demande ensuite de calculer la probabilité lorsque on décide de choisir au hasard parmi ces issues une organisation possible. On nous demande quelle est la probabilité de voir Béatrice interrogée en premier. Quelle est la probabilité que Chloé soit interrogée en dernier? Et quelle est la probabilité que David soit interrogé avant Béatrice? Je vous laisse dans un premier temps réfléchir seul à la question. Alors, on s'intéresse d'abord à la probabilité de l'événement E. Béatrice est interrogée en premier et on va utiliser un codage couleur pour mettre en évidence quelles sont les issues qui réalisent cet événement. Béatrice est interrogée en premier et réalisée par cette issue, celle-ci, celle-là. On va en fait souligner toutes les issues qui commencent par un B. Pour donner la probabilité de l'événement E, comme nous sommes dans une situation d'équiprobabilité, on va pouvoir utiliser la loi de Laplace et utiliser le fait que la probabilité d'un événement est égale au nombre d'issues qui réalisent cet événement sur le nombre total d'issues. On obtient donc que, à l'aide de la loi de Laplace, la probabilité de E est égale à, donc le nombre d'issues qui réalisent E, c'est 2, 4, 6 issues. 6 issues sur les 24, c'est égal à 1/4. On procède de la même façon pour les deux autres événements. Pour ceux qui ne l'avaient pas fait, je vous laisse 2 minutes pour le faire. Alors, si cette fois-ci, je mets en vert les issues qui réalisent Chloé est interrogée en dernier, on met en couleur toutes les issues qui finissent par un C. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici, j'en avais oublié une, 6 issues. La probabilité
de f, c'est donc 6 sur 24, un quart. On fait la dernière recherche, probabilité de l'événement G. David est interrogé avant Béatrice. On souligne les issues où cela est réalisé. Il s'agit donc de regarder les issues où la lettre G est avant la lettre B. Ou la lettre D, pardon, est avant la lettre B. Alors, cet événement est réalisé 12 fois sur les 24. Ça fait un demi. On regarde les questions suivantes. On nous demande de décrire par une phrase l'événement E inter F et donner sa probabilité, puis E union F et donner sa probabilité. Je vous laisse réfléchir dans un premier temps. Alors, notre événement E inter F, ce sera donc l'événement E et l'événement F. Donc Béatrice est interrogée en premier et Chloé est interrogée en dernier. On va utiliser la loi de Laplace pour déterminer la probabilité de E inter F en regardant le nombre d'issues qui réalise ça sur le nombre d'issues total sur nos 24 issues. Alors, combien réalisent les deux critères en même temps? Il faut regarder combien il y a d'issues qui sont soulignées des deux couleurs en même temps, en rouge et en vert. Donc des issues soulignées en rouge et en vert, on en a une ici et une autre là. On en a 2 sur 24. La probabilité, c'est donc 1/12. Ensuite, pour cette fois-ci, l'événement E union F, ce sera donc obtenu en français avec un petit ou entre les deux critères. C'est donc Béatrice est interrogée en premier ou Chloé est interrogée en dernier. Pour avoir la probabilité de E union F, alors soit on compte combien on a d'issues qui sont en rouge ou bien en vert, on compte toutes celles qui sont soulignées soit en rouge soit en vert, on les cumule, ou bien, et on divise par 24, ou bien une autre façon de faire, c'est d'utiliser la règle de la leçon en disant que c'est la probabilité de E plus la probabilité de F moins la probabilité de E inter F puisqu'on l'a obtenu. À ce moment-là, ça donnera probabilité de E, c'était 6 sur 24. La probabilité de F, c'était aussi 6 sur 24. Et on enlève 2 sur 24. Ça fait 10 24e. Soit aussi 5/12. Et si on compte ici quelles sont les issues qui sont en rouge ou bien en vert, c'est-à-dire qu'on compte l'issue dès qu'elle est soit en vert soit en rouge, on en comptera également 10 et la probabilité sera égale à 10 sur 24.